La demande, c'était simplement de faire hisser le drapeau palestinien en commémoration de ce qui se passe, le génocide, le nettoyage ethnique. Et on voulait que la ville de Chambéry fasse un acte symbolique avec le drapeau palestinien aux côtés du drapeau ukrainien qui a été hissé à juste titre. Et donc on voulait lire une lettre de demande à la municipalité, donc le maire nous a répondu que c'était pas possible, donc on a transmis la lettre et on lui a dit qu'on attendait une réponse, donc on attend sa réponse dès que possible pour voir ce qu'ils en pensent et qu'ils prennent, on aimerait bien que la mairie prenne acte de ce qu'on a fait, quoi. Parce que le drapeau ukrainien il y est toujours hein, là. Le drapeau ukrainien est incongru comme demande. Alors le drapeau ukrainien est toujours une personne du conseil municipal nous a dit que c'était une erreur. Alors nous on l'a dit ça serait bien qu'on continue les erreurs parce qu'elle a été faite une fois, on peut en faire une bonne cette fois-ci. Et certains disent que si on met le drapeau palestinien et pas l'israélien, je dis oui mais là il y a un agresseur et un agressé, donc aujourd'hui c'est un génocide qui est en cours. Effectivement on déplore ce qui s'est passé avant, mais là on voudrait que le drapeau palestinien flotte sur le fronton de la mairie. Israël à se défendre tout en s'indignant du sort qui sont infligés aux civils de Gaza et de Cisjordanie. Il devrait être possible de plaider en faveur du droit des Palestiniens à un État, tout en dénonçant l'antisémitisme. Il devrait être possible de critiquer la politique d'Israël sans être accusé de l'aide des Juifs. De manifester contre l'antisémitisme sans montrer du doigt les musulmans. Et là, ces nuances qui rassemblent, j'en suis sûr, la majorité de nos concitoyens ont du mal à être exprimées par les responsables politiques nationaux. Certains ne se gênent pas au risque de diviser notre pays, à exploiter des émotions exacerbées et à les instrumentaliser. Cela ne sera pas le cas ici à Chambéry, où le conseil municipal ne s'érigera pas dans une dimension et une compétence diplomatique, je le répète, qu'elle n'a pas. Et donc il ne peut pas y avoir de débat en tant que tel dans cette salle sur un sujet d'ordre international. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse être, en tant que citoyen, horrifié par la situation à laquelle nous sommes les uns et les autres témoins. La commune, en tant que collectivité, je le répète, n'a pas de compétences en matière diplomatique, et si chacun des élus que nous sommes peut avoir son opinion à exprimer, il ne relève pas de l'institution de prendre de position qui soit revendicative en matière diplomatique. Notre action internationale n'est possible que dans le strict respect de la position de la France sur la scène internationale. C'est ainsi que la collectivité a pu agir en matière de solidarité, par exemple, avec l'Ukraine, sans prendre de quelconque vœu. Je veux la rappeler, contrairement à ce que j'ai entendu, en mettant avec le ministère des Affaires étrangères un fonds de solidarité à l'égard des populations. C'est ainsi également que nos relations internationales avec les territoires du Burkina sont aujourd'hui d'ailleurs en suspens du fait de la rupture des liens entre les deux pays. Ce qui veut dire que nous passons systématiquement par le canal diplomatique, par le canal du ministère des Affaires étrangères. Et c'est là que la solidarité plus commune peut s'exprimer vis-à-vis d'une catastrophe humanitaire. La position de la France sur la situation en Israël à Gaza, je crois pouvoir le dire, est une position
clair. J'ai rappelé d'ailleurs dans un courrier adressé à un certain nombre d'organisations qui m'ont sollicité sur ce sujet que les éléments d'intervention de notre ambassadeur et représentant permanent de la France auprès des Nations Unies lors de la réunion du Conseil de sécurité du 8 décembre dernier expriment la position de la France qui est claire, nette, demandant effectivement à ce qu'il y ait une trêve humanitaire de longue durée. Et cela rejoint la position d'ailleurs française depuis des années, qui je crois est la position qu'on doit tous soutenir, quelle que soit notre analyse personnelle sur ce conflit, qui est l'application de la résolution 242 de 1967, qui indique la piste de deux États coexistants. Et c'est cette position que nous pouvons, me semble-t-il, en tant que citoyens, défendre dans le discours que fait notre pays à l'échelle internationale. L'ambassadeur, et son discours était là aussi très clair, condamne les crimes, les exactions à la fois du Hamas le 7 octobre, mais aussi les bombardements qui sont aujourd'hui sans limite et qui sont inacceptables sur la bande de Gaza. Et c'est pour cela qu'elle demande la France une trêve humanitaire immédiate et durable. Je crois d'ailleurs que cela a été réitéré hier sur place par la ministre des Affaires étrangères française, Madame Colonna. La ville, que peut-elle faire dans ce conflit qui la dépasse largement? Elle soutient la liberté d'expression. La présence ce soir, d'ailleurs, de personnes qui expriment leur soutien à la population palestinienne en est l'expression. Et comme maire, je m'attache à ce que chaque opinion puisse s'exprimer dans cette commune, sans en privilégier une sur l'autre, comme nous le faisons dans le Conseil de la laïcité que nous avons mis en place à l'échelle de la ville de Chambéry et qui est une innovation que peu de villes en France ont pris le risque de mettre en place compte tenu de la sensibilité de ce sujet. La liberté d'expression, elle permet aussi de mettre des salles municipales à disposition pour pouvoir débattre. Ça a été le cas il y a quelques jours à la salle Jean Renoir, où Salah Hamouri a pu venir dialoguer, présenter sa propre analyse. Salah Hamouri, dont je veux rappeler qu'il a été pendant de nombreuses années emprisonné et que, à titre personnel, j'ai été un de ceux qui sont aussi intervenus auprès du Quai d'Orsay pour favoriser sa libération compte tenu des conditions dans lesquelles il avait été arrêté. C'est aussi permettre à ces associations, je l'ai vu samedi encore après-midi, je pense à France-Palestine Solidarité, de pouvoir aussi être sur le domaine public dans le marché de Noël où effectivement un lieu a été mis à disposition, ce qui permet aussi de favoriser le dialogue avec celles et ceux qui veulent bien l'engager. C'est aussi des subventions qui sont versées à des associations qui portent la question de la dignité humaine et des droits de l'homme. Je pense à la LDH qui est soutenue financièrement, mais aussi France-Palestine Solidarité, car ça n'est pas le cas dans toutes les communes de France, qu'il y ait aussi ce soutien qui est voté en début d'année au moment du budget. Et ce moment d'échange qui, vous l'avez bien compris, n'est pas un moment de diplomatie, car nous n'avons pas cette compétence, n'empêche pas que nous ne puissions pas avoir à titre personnel une part d'humanité qui se révèle dans ce qui se passe et qui ne peut laisser personne insensible en regardant les images, soit celles du début du mois d'octobre, soit celles que nous voyons aujourd'hui en boucle sur les chaînes de télévision. Alors c'est difficile de résumer
notre part d'humanité qui est heurtée, car il n'y a pas une vie d'un camp qui vaut plus que la vie de l'autre camp. Toutes les vies se valent et toutes doivent être défendues. C'est pour cela qu'il faut se cesser le feu et que, à l'échelle internationale, effectivement, cette résolution 242 puisse un jour, on l'espère, être appliquée. Alors, j'ai trouvé que dans les débats au niveau national, parfois, il y avait des ambiguïtés dans des discours politiques. Car la tentative de la récupération de vote peut être présente dans certains discours. Il y a un jeune artiste français qui a beaucoup de talent, je prendrais plutôt une référence sur un artiste finalement que sur un élu, qui, début octobre, indiquait « Pas besoin d'avoir des attaches en Israël pour se sentir meurtri ces jours-ci. Les victimes d'une telle barbarie sont, quoi qu'il arrive, nos frères et nos sœurs. Espérons, prions, pour que ce sang versé n'emporte pas avec lui d'autres innocents. » Et quelques jours après, il a repris la parole en disant « Pas besoin d'avoir des attaches en Palestine pour détester ce qui s'y passe en ce moment. Au-delà des avis politiques, laissons parler notre humanité. S'élever contre le terrorisme devrait être une base. Pleurer la destruction d'un hôpital ou de civils innocents également. C'est ce que nous pouvons, je pense, à titre individuel, porter les uns les autres et dans le cadre de l'action municipale, continuer à faire qu'à Chambéry, chacun a sa place et chacun puisse exprimer son analyse de la situation, son militantisme. C'est ce que, comme maire, je pourrais assurer.